C'est toujours avec un réel plaisir que je vous retrouve dans votre débat d'Afrique. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission consacrée à l'actualité politique africaine qui nous emmène aujourd'hui au pays des Lions de la Teranga où le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko n'a toujours pas présenté sa déclaration de politique générale et le sujet fait polémique depuis plusieurs jours au Sénégal. On en parle tout de suite avec monsieur Mbanick Faye, représentant, lui, du PASTEF. Bienvenue, Faye. Bienvenue, monsieur Bazagoy. Merci de nous avoir reçus dans vos locaux. D'accord. Et nous avons également Kaba Diawara, président, lui, de l'ONG Taougou Scan. Oui, lui, il est le président de l'ONG Action Humanitaire, Solidarité et Paix. Bienvenue, Diawara. Je vous remercie. Merci de m'avoir invité sur votre plateau Télé Africa. C'est la direction générale de TV Plus Afrique qui vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Alors, l'Assemblée nationale sénégalaise attend toujours la déclaration de politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko depuis plus de 3 mois après sa nomination. Dans un communiqué paru le vendredi 28 juin 2024, le Premier ministre justifie ce retard par les incohérences de règlement de l'Assemblée nationale. Le sujet fait polémique depuis quelques jours. Près de 3 mois après sa nomination, le Premier ministre Ousmane Sonko n'a toujours pas effectué des déclarations de politique générale, comme cela est de coutume dans les 90 jours suivant l'installation du chef du gouvernement au Sénégal. Face à la presse mercredi 26 juin, les députés du groupe Libérer le Peuple ont indiqué que Sonko ne pouvait techniquement pas faire de déclaration de politique générale parce que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale n'en fait pas mention. Une situation qui remet en surface l'opposition du nouveau groupe parlementaire au pouvoir, YAO, minoritaire à l'Assemblée nationale, face à Beno Bok Yakaar, majoritaire à l'Assemblée nationale, proche de l'ex-président Macky Sall. Ousmane Sonko a expliqué qu'il ne tiendra sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale qu'une fois que la majorité parlementaire aura réinscrit dans le règlement intérieur l'ensemble des dispositions relatives au Premier ministre. Il a également expliqué que ces dispositions ont été abrogées en 2019 avec la suppression du poste de Premier ministre et qu'elles n'ont pas été actualisées depuis la restauration de la fonction en 2021. Toutefois, les opposants indiquent que les nouveaux dirigeants sont dans une fuite en avant, soupçonnant le Premier ministre de ne pas vouloir faire face à la 14e législature qui siège présentement à l'Assemblée nationale. Ils voudraient surtout éviter une motion de censure des députés de la majorité encore acquise à la nouvelle opposition. Une situation qui occasionnerait sa démission et celle de son gouvernement. Kaba Diawara, Ousmane Sonko en difficulté au Sénégal et surtout au Parlement sénégalais. Alors selon vous, je viens vers vous pour déjà vous poser la première question. Pourquoi le Premier ministre sénégalais a-t-il refusé de tenir sa déclaration de politique générale auprès du Parlement? Je commence par vous remercier de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer. D'abord, il faut préciser une chose qui est très importante dans votre question. Le Premier ministre Ousmane Sonko n'a pas refusé de tenir des déclarations politiques générales. Il a tout simplement renvoyé les députés majoritaires de l'APR d'exercer de leurs fonctions, en effet, quand il avait supprimé les postes de Premier ministre. Il avait supprimé la disposition de réglementaire liée au Premier ministre, à la déclaration politique générale. Pourquoi le ministre de la déclaration politique générale? Pourquoi ils l'ont-ils rétabli? Ils l'ont-ils rétabli quand il a ramené le poste de Premier ministre dans cette illégalité, à Amadouba et autres. Alors aujourd'hui, si M. Ousmane Sonko n'a pas fait sa déclaration, c'est suite à des annulations qui ont été faites tout dernièrement à l'Assemblée. Aux modifications du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Voilà. Monsieur Faye, la Constitution sénégalaise impose. Monsieur Kaba, je reviens vers vous. Est-ce que finalement le fait
que Ousmane ne s'est pas soumis à cet exercice. Quand même, il faut parler de la Chambre, c'est quand même le Parlement, hein, qui est la maison du peuple. Est-ce que le fait qu'il ne s'est pas soumis à cet exercice-là on pourrait lui donner ce caractère d'anticonstitutionnaliste? Monsieur Kab? Bon, je crois Ousmane Sonko, tel que je le connais, au niveau de sa compétence et au niveau de l'Assemblée, tout ce qu'il souhaiterait attendre, qu'on puisse respecter au moins les modifications qui ont été faites au sein de l'Assemblée. C'est tout ce qu'il attend pour essayer de... Monsieur Kab, vous pensez qu'avec une opposition majoritaire à l'Assemblée nationale, ces modifications pourraient être faites? Bon, pour moi, je ne vois même pas de l'opposition en tant que telle au sein de l'Assemblée. Ah ben si, il y a quand même le grand rassemblement, le grand bloc de l'opposition qui est notamment Bonobok Yakar qui est très représenté et qui a d'ailleurs eu la sortie du président, hein, du groupement du Parlement de ce groupe qui est sorti de l'hémicycle très remonté et qui a d'ailleurs traité le président Ousmane Sonko d'un premier ministre qui n'est pas très respectueux des lois du pays. Ce que je peux vous dire, pour moi, la piste de cette solution est entre la main des députés de Macky Sall, qui avait supprimé la loi réglementant la déclaration politique générale du Premier ministre à l'Assemblée. Oui, mais Macky Sall n'y est plus. Voilà. Macky Sall n'y est plus. Et voilà, lui, il est parti. Là. C'est fini. Il n'est plus, mais il a été très mal représenté au sein de l'Assemblée nationale. Et ces députés, aujourd'hui, par manque de compétences, ils ont tellement modifié des lois et autres, et aujourd'hui, ils se retrouvent accablés, je peux dire. Voilà, parce que si au moins ils avaient respecté les institutions et autres, ne rien modifié, je crois que Ousmane Sonko, rien ne l'empêchera de venir faire sa déclaration politique au sein de l'hémicycle. Oui. Monsieur Kab, une piste de solution. Vous êtes également, vous pensez également comme Faye qu'il va falloir faire taire, mettre la République en avant? Pour moi, la seule chose que je dis, parce qu'aujourd'hui, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous n'avons pas de l'opposition. Il suffit juste de respecter tout ce qui a été plastifié, modifié au sein de l'Assemblée nationale pour que Ousmane Sonko, le Premier ministre, puisse au moins faire sa déclaration politique. Alors, une